Bonjour à tous ceux qui rejoignent ce webinaire d'introduction aux documents d'urbanisme. Je vais essayer en une dizaine de minutes de dresser un panorama des PLUI, le PLUI qui constitue une actualité importante en matière de documents de planification. Commençons par voir l'état des lieux des démarches de PLUI dans le département de l'Isère et vous constaterez que la dynamique est relativement soutenue. On voit qu'aujourd'hui, c'est près de 6 PLUI qui ont déjà été approuvés sur le territoire. On voit que l'intercommunalité des Vals du Dauphiné est encore en train d'approuver une partie de son PLU, puisque c'est finalement 2 procédures qui ont été engagées simultanément sur ce territoire issu de fusion d'intercommunalités. Et puis on voit également la poursuite du transfert de la compétence document d'urbanisme, transfert de compétences qui donnera lieu à de nouvelles élaborations de PLUI. Plus proche de l'actualité de l'agence d'urbanisme, ce sont 5 territoires qui ont été accompagnés de façon différenciée et en collaboration avec de nombreux autres prestataires. Donc ce sont les territoires de Grenoble-Alpes Métropole, la communauté de communes de Bièvre-Est, Bièvre-Isère Communauté, la communauté de communes Cœur de Chartreuse et la communauté de communes Massif du Vercors. Et donc c'est bien cette actualité de l'agence qui me permet de vous faire partager notre expérience sur cet objet qu'est le PLUI. Une des façons d'aborder le PLUI, c'est de s'interroger sur les motivations d'un territoire pour s'engager dans une telle démarche. Et je vais m'appuyer sur l'exemple de la communauté de communes de Bièvre-Est, qui au cours de réflexions préalables à l'engagement de l'élaboration du PLUI, a pu constater une désynchronisation entre son modèle de développement, observé et projeté, et la capacité de ses équipements publics à assumer ce développement. Et je fais référence en particulier aux questions d'assainissement et d'alimentation en eau potable. Donc très concrètement, le territoire a pu réaliser qu'avant même l'engagement du PLUI, ces unités de traitement et stations d'épuration étaient déjà quasiment toutes en surcharge, saturées ou en défaut de conformité. Et la situation était particulièrement critique sur des communes qui étaient identifiées au projet de territoire comme devant assumer une fonction de centralité. Donc on avait une véritable désynchronisation entre le développement souhaité et la réalité des équipements publics. Comment on en est arrivé à cette désynchronisation sur le territoire? C'est notamment lié à un éclatement de la gestion des compétences alimentation en eau potable et assainissement. On voit par exemple sur la question de l'alimentation en eau potable différents cas de figure, soit une gestion en régie par les communes, soit l'intervention de différents syndicats. Ces syndicats n'étant pas les mêmes que ceux qui pouvaient intervenir sur la compétence assainissement. Donc partant de ce constat, le territoire de la communauté de communes de Bièvre-Est a décidé d'engager simultanément la prescription du PLUI et le transfert de la compétence eau-assainissement, accompagné immédiatement par l'élaboration d'un schéma directeur eau-assainissement, qui a permis d'une part d'homogénéiser et d'actualiser la connaissance sur la totalité du territoire, de voir où étaient les réelles difficultés en matière notamment de capacité des réseaux, et puis de mettre en adéquation le développement projeté à travers le PLUI et les programmations éventuellement de renforcement ou extension sur ces équipements. Un des motifs d'engagement d'un PLUI sur un territoire, c'est notamment de donner une assise réglementaire à un projet de territoire, une feuille de route, une charte qui constitue une stratégie très importante en matière d'aménagement et de développement du territoire sans pour autant avoir de portée réglementaire, sans pour autant être opposable, notamment en matière d'urbanisme. Donc on voit à travers l'exemple de Bièvre-Est qui venait d'élaborer son projet de territoire que 3 objectifs de ce projet de territoire concernent directement l'urbanisme, la reconnaissance de la structuration spécifique de ce territoire en articulation justement avec le déploiement des équipements et de services, la maîtrise de la dynamique résidentielle et la protection de l'environnement. Donc autant d'objectifs qui doivent pouvoir trouver un atterrissage réglementaire. Et on retrouve ces objectifs reformulés dans le PADD du PLUI de Bièvre-Est.
Donc la préservation de la multifonctionnalité de la trame verte et bleue, la maîtrise du développement résidentiel dans son intensité et son type d'offre, l'articulation des perspectives de développement et la capacité des services environnementaux, donc ça renvoie aux questions d'alimentation en eau potable et d'assainissement notamment, et la reconnaissance et la prise en compte de cette structuration spécifique du territoire. À partir du moment où ces objectifs ont été formulés dans le PADD, le territoire a l'obligation de déployer les moyens réglementaires pour atteindre ces objectifs. Et donc, on a pu donner une portée normative à ces objectifs du projet de territoire. On retrouve le même cas de figure sur le territoire de la communauté de communes massives du Vercors, qui avait élaboré son acte 2 de la charte de développement. Et cet acte 2 a véritablement constitué le pré-PADD et a facilité le dialogue et les échanges entre les communes. Et donc, cette charte de développement a également été remise sur le métier au moment de l'engagement du PLUI et reformulée pour être traduite dans le PADD du PLUI Massif du Vercors. Un des autres sujets principaux qui revient lorsqu'il est question de PLUI, c'est bien la question des modalités de collaboration entre les communes et l'intercommunalité. La gouvernance est véritablement au cœur de la démarche d'élaboration et de mise en œuvre d'un PLUI. Qu'il s'agisse de PCI XXL, de communes en crainte de dépossession, de recherche de cohérence globale, l'intercommunalité va avoir à mettre en place des modalités de collaboration avec ces communes et à inscrire ces modalités de collaboration à travers, à minima, une délibération et pour certains territoires, à travers une charte de gouvernance. Le Code de l'urbanisme fixe déjà un certain nombre de garanties qui positionnent les communes au cœur de la démarche, à savoir la tenue annuelle d'une conférence intercommunale qui doit débattre des enjeux en matière d'urbanisme. Cette fameuse délibération qui fixe les modalités de collaboration entre l'intercommunalité et les communes, et cette délibération doit être respectée à la lettre sous peine d'engager la solidité juridique de la procédure. Le Code de l'urbanisme prévoit également un débat sur les orientations du PADD qui doit avoir lieu au sein de l'intercommunalité, mais également au sein de la totalité des conseils municipaux du territoire. Ensuite, au moment de l'arrêt du projet de PLUI, chaque commune est invitée à se prononcer et à rendre un avis. À travers cet avis, certaines communes peuvent exprimer notamment un avis défavorable sur le projet arrêté. Donc encore une fois, une nouvelle garantie pour les communes, puisque dans ce cas-là, l'ouvrage est remis sur le métier pour tenter d'apporter des réponses aux communes qui se sont exprimées défavorablement. Et puis, le projet doit être réarrêté en recueillant cette fois-ci 2/3 des suffrages. Et puis enfin, la tenue d'une conférence intercommunale des maires qui se tient juste avant l'approbation du PLUI. Donc on voit que le Code fixe déjà un certain nombre de garanties. Pour autant, les territoires ont toute liberté pour définir ces modalités de collaboration, de partenariat et de gouvernance avec les communes. On voit ici l'exemple de Bièvre-Isère Communauté et donc l'exemple de ces modalités de collaboration relativement complexes, mais à l'image de ce territoire qui est relativement étendu, 55 communes. Et puis de la situation un petit peu particulière, puisque sur Bièvre-Isère Communauté, ce sont finalement 2 procédures de PLUI qui ont été engagées, puisque l'intercommunalité était issue d'une fusion récente. Donc on voit évidemment le conseil communautaire qui demeure l'organe délibérant, dont les débats sont préparés et orientés par la conférence intercommunale des maires qui joue un rôle relativement important dans ces démarches d'élaboration de PLUI. Et puis ensuite, on voit ces instances de travail, donc articulées autour d'un groupe de coordination relativement resserré, qui va véritablement impulser et orienter les débats, des groupes thématiques, donc une instance, vraiment une instance de travail, une instance de production qui a eu à travailler sur différents sujets thématiques du PLUI, et puis des groupes territoriaux qui ont permis à ce grand territoire de se retrouver dans des configurations un petit peu plus resserrées autour de bassins de services, de bassins de vie et de communes proches. On voit sur ces modalités de collaboration et de gouvernance que les conseillers municipaux sont au cœur de la démarche et tout du long de celle-ci, puisque c'est véritablement en commune que se dessine
la traduction réglementaire du PLUI, à savoir le zonage, les OAP. Donc on voit que les élus municipaux demeurent des acteurs principaux. Les élus sont les mieux placés pour vous parler de cette gouvernance du PLUI. C'est pourquoi je vous invite à visionner ce petit clip qui est issu des travaux du club régional PLUI. C'est un clip qui a permis justement aux élus engagés dans des démarches de PLUI de s'exprimer sur l'importance de ces modalités de collaboration et de travail entre les communes et l'intercommunalité. Donc vous retrouvez cette vidéo sur la plateforme du webinaire. Au-delà des modalités de collaboration avec les communes, un des sujets très importants quand il est question de PLUI, c'est la façon dont on va associer les habitants et les usagers du territoire. L'exemple du massif du Vercors montre bien que concerter dans le cadre de l'élaboration d'un PLU intercommunal, c'est relativement complexe et ça demande à avoir une ambition importante. La communauté de communes du massif du Vercors a choisi de gérer elle-même la concertation. Donc on est sur un territoire de 6 communes, donc on n'était pas sur un territoire trop étendu. Pour autant, un accompagnement solide technique est quand même à prévoir. Et on voit que la communauté de communes Massif du Vercors a été jusqu'à organiser des randonnées du PLUI, près d'une dizaine de réunions publiques, 86 ateliers participatifs. Elle a également mis en place des permanences avec les habitants et a rythmé la procédure d'élaboration de nombreux articles de presse qui ont permis une information fluide et continue. Aujourd'hui, pour ces territoires qui sont arrivés au terme de l'élaboration de leur PLUI, la nouvelle page qui s'ouvre à eux est celle de la mise en œuvre, qui est probablement tout aussi intense que celle de l'élaboration. On peut noter aujourd'hui 4 gros enjeux sur cette phase de mise en œuvre. Celle de maintenir la dynamique à travers une instance de pilotage qui va orienter les débats, qui va se positionner sur la mise en œuvre de certains projets et peut-être faire office de comité d'instruction, qui va poursuivre surtout cette relation entre les communes et l'intercommunalité. Et donc évidemment préparer les décisions à prendre dans l'instance d'arbitrage. Un des gros enjeux également dans cette phase de mise en œuvre, c'est bien celle de l'anticipation des évolutions et des améliorations qu'il faudra apporter à un PLUI. C'est un objet qui est véritablement destiné à évoluer régulièrement. Pour autant, on n'improvise pas l'engagement d'une modification d'un PLUI. Il faut anticiper pour collecter notamment les besoins d'évolution auprès de toutes les communes et de tous les usagers de ce PLUI. Il faut identifier le type de procédure privilégiée. Il faut éventuellement se positionner sur une récurrence des procédures d'évolution du PLUI. Et donc tout ça se prépare dès l'instant où le PLUI a été approuvé. Ensuite, un PLUI doit faire l'objet d'une évaluation obligatoire après 6 années de mise en œuvre. Au-delà de cette obligation du Code de l'urbanisme, c'est nécessaire pour objectiver la réalisation des politiques publiques qui sont portées à travers le PLUI. Et donc, un des enjeux de la mise en œuvre est bien la mise en place d'un observatoire qui devra définir les indicateurs qui permettront d'objectiver de la réalisation ou non des objectifs qui sont portés par le PADD. L'objectif de cette évaluation à 6 ans, c'est bien de statuer sur le besoin de révision du PLUI ou à minima le besoin d'ajustement du PLUI pour mobiliser de nouveaux outils réglementaires si ceux qui étaient déjà en place étaient inadaptés ou éventuellement reformuler les objectifs si ceux-ci s'avéraient inappropriés ou inatteignables. Et puis enfin, la mise en œuvre du PLUI s'illustre essentiellement à travers la réalisation des projets dans les communes. Et aujourd'hui, ces communes ont besoin d'accompagnement pour franchir ce cap de l'opérationnel. Et donc c'est bien un des points très importants à avoir à l'esprit dans cette phase de mise en œuvre. 10 minutes, c'est très rapide pour vous parler de cet objet complexe qu'est le PLUI, mais j'espère que ce petit panorama vous aura donné déjà quelques éléments de réponse.